personne n'est là, je vais donc pouvoir te donner l'explication de notre tour numéro 1. Pour celui-ci, comme tu l'as constaté, il nous faut un jeu de cartes. 54 cartes, pique, trèfle et carreau. Il n'y a absolument rien de particulier à l'intérieur. Aucune préparation n'est nécessaire pour ce tour. Maintenant, pour l'explication, 3 étapes. Étape numéro 1, il va falloir faire choisir une carte à un spectateur. Le spectateur choisit réellement la carte de son choix. Aucun forçage, aucune arnaque. Imaginons aujourd'hui que le spectateur ait choisi le 6 de cœur. Étape numéro 2, il va falloir perdre la carte à l'intérieur du jeu et la retrouver. Pour cela, une très vieille technique très facile à réaliser. Tu effeuilles le jeu de cette manière et le spectateur te dira stop quand il en a envie. Imaginons ici. Tu vas demander à ton spectateur de déposer, de placer sa carte juste là, au niveau de son top. Et toi, pendant ce temps, discrètement, tu vas venir visualiser la carte de coupe, celle là où tu viens de couper le jeu, tout simplement. Ici, le 10 de cœur. Tu le retiens dans ta tête et ce sera ta carte clé. C'est la seule chose qu'il va falloir que tu te souviennes. À l'intérieur. Maintenant, tu expliques à ton public qu'il n'y a rien à voir d'un côté, rien à voir de l'autre. Et en réalité, tes amis ont l'impression que tu leur montres le jeu pour ne rien voir, pour être sûr qu'il n'y ait aucune préparation. En réalité, dans ta tête et discrètement, tu vas tout simplement aller chercher le 10 de cœur qui doit se trouver ici. Rappelle-toi, le 10 de cœur était la carte juste après la carte du spectateur. Donc tu sais maintenant que la carte qui a été choisie est celle-ci, le 6 de cœur. Il te suffit donc de la placer à l'arrière du jeu et te voilà prêt pour le final. Bien évidemment, il n'y a que toi qui dois connaître ce principe. Maintenant pour l'apparition, très facile. Le doigt, pour ajouter un peu de magie, tu peux souffler. Il te suffit de compter 1, 2, 3. Et à ce moment-là, tu vas tout simplement ouvrir le petit doigt et c'est celui-ci qui va faire remonter la carte. Bien évidemment, il est très important de penser à refermer rapidement le petit doigt lorsque tu vas retirer la main pour montrer qu'il n'y a rien à voir. À ce moment-là, tu peux remettre la carte à ton spectateur et tu verras, il sera très surpris. Maintenant, je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir un nouveau tour. Et bien voilà, tu viens de découvrir toute l'astuce de notre tour. Avant de nous quitter, un dernier conseil. Pense à prendre quelques minutes pour t'entraîner devant un miroir. De cette manière, tu pourras observer tous les détails. Et dis-toi que le jour où tu es capable de réaliser ce tour de magie, les yeux fermés, alors tu es prêt à le présenter à ton public. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne magie, un bon travail, pense à impressionner ton public, et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir un nouveau tour. Salut l'artiste!